Le dernier chapitre s'appelle l'islam en terre de France. Hein. Et dans ce chapitre, vous expliquez que, faute d'autorité, on en a parlé, hein, faute d'avoir pour avoir aussi laissé se développer en France d'autres identités, nous courons à la guerre civile. C'est pas un peu apocalyptique comme vision de notre pays? Ah, pas du tout, c'est au contraire très réaliste, pardonnez-moi. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la France, c'était pas la première fois. La France est le pays des guerres civiles. Bon. Donc, on a parlé des protestants et voilà, des catholiques. Exactement, les guerres de religion, etc. Vous savez, je relisais récemment, c'est un livre de René Girard, vous vous souvenez, le concepteur du désert mémétique, un très grand penseur mort récemment, et qui dans son dernier livre, qui s'appelait Achever Clausewitz, disait « Il nous faut penser un temps où Charles Martel et les croisades seront plus proches de nous que la Révolution française et l'industrialisation du Second Empire. » Vous dites qu'on a gagné avec les croisades plusieurs siècles de tranquillité et oui. on a évité la guerre. C'est pas moi, hein, c'est un grand historien qui s'appelle René Grousset qui explique très bien que s'il n'y avait pas eu les croisades, les musulmans auraient déferlé sur Constantinople, puis auraient déferlé sur l'Europe, avant même que l'Europe ne redécouvre son héritage gréco-romain. Il n'y a pas encore un moyen, justement, d'assimiler, d'intégrer nos concitoyens je pense que, vous savez, je cite au début, vous savez, il y a une phrase d'Hegel que j'aime beaucoup, vous savez, Hegel, le copain de Marx, qui disait, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre, il y en a trop. Et donc, on ne peut plus, vous savez, De Gaulle disait, on intègre des individus, on assimile des individus, pas des peuples. Aujourd'hui, il y a dans toutes nos banlieues une contre-société qui a créé un contre-peuple avec une contre-civilisation qui repose sur l'islam. C'est ça la vérité de nos banlieues qu'on ne veut pas dire et qu'on ne veut pas croire.